Entre la dernière scène et la dernière messe à laquelle vous avez assisté dimanche passé, ou peut-être ça fait plus longtemps que ça, je ne sais pas, il y a eu toute une évolution liturgique. Hein, et c'est pas fini, cette histoire-là. Notre chroniqueur Simon Lessard a pris connaissance des prochains changements au missel romain. Salut Simon. Salut Antoine. En apparence, c'est un sujet super niché, hein? Les virgules là, qui ont été déplacées dans la nouvelle traduction liturgique, mais ça englobe des enjeux quand même plus larges que seulement quelques petits ajustements linguistiques. Hein? Oui, donc c'est quand même, comme tu dis, Antoine, un sujet niché, surtout pour les gens qui vont souvent à la messe. Là. Si vous y allez juste une fois par année, genre à Noël ou à l'occasion quand il y a une funéraille ou un mariage, vous risquez pas d'avoir l'impression qu'il y a une révolution dans les messes catholiques. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du premier dimanche de l'Avent, donc cette période de préparation avant Noël, donc c'est le 28 novembre cette année, partout dans le monde francophone, la traduction en français du missel, il va y avoir des ajustements. Okay. Une mise à jour. Donc, c'est pas vraiment un changement du missel. Donc, les textes restent les mêmes, les textes originaux en latin. C'est qu'on ajuste la traduction. Il faut dire que la traduction avait été faite après le Concile Vatican II dans les années 60 assez rapidement. Certains disent qu'elle avait été un peu bâclée ou en tout cas, il fallait aboutir. Donc, ça avait été fait en peut-être quelques mois, là, simplement. Et là, enfin, après plusieurs années, il y a une mise à jour qui va entrer en vigueur. Au Québec, je tiens quand même à le dire, c'est plus au début du carême, donc le mercredi des Cendres, le 2 mars, qu'on va voir vraiment concrètement les changements dans les églises. James? C'est un peu comme assez récemment, on a changé une partie de la traduction du Notre Père. Là, cette année. Exactement. Pour différentes raisons, on a commencé par changer le Notre Père. Et puis, tu vois, la plupart des gens aujourd'hui sont rendus habitués. Là. Maintenant, on dit « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Pendant un mois, tout le monde a fait « c'est bizarre ». Puis maintenant, on trouve que c'est rendu normal. Mais je pense on se souvient même pas de l'ancienne Ne nous soumets pas à la tentation. Moi, toi, tu dis encore l'ancienne? Non, c'est juste... Elle s'en souvient. Elle a de la mémoire. Mais là, j'ai hâte de voir parce qu'il y a quand même plusieurs changements. Là, est-ce qu'on va réussir à tout assimiler ça? J'ai hâte de voir. Oui, ben, il va sûrement y avoir des petits cartons là, dans les églises là, pour nous aider au début. Puis là, pendant un mois ou deux, tout le monde va se mélanger à cause qu'il y a les automatismes. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ça va peut-être nous obliger à sortir de nos habitudes, de nos automatismes. Puis un des objectifs, ça va être de redécouvrir le sens profond des paroles qui sont dites ou que nous-mêmes, on prononce lorsqu'on assiste à la messe. Qu'on prononce des fois comme des robots. Là. Exactement. Si on célèbre en français, en langue vernaculaire. Ouais, c'est ça. En français. En ce qui nous concerne, c'est le français. Oui, c'est ça. Alors, Simon Lessard, pourquoi ça prenait une nouvelle traduction? Tu l'as évoqué un peu, là, ça a été fait vite peut-être la première fois. Il y a d'autres raisons? Oui, ben, je dirais que 3 raisons. D'abord, la vraie raison, c'est pour être plus fidèle au texte original. C'est vraiment l'intention première. La deuxième raison, c'est que la langue évolue constamment, les connotations de mots changent. Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est le mot miséricorde. Au début du siècle, miséricorde avait un sens péjoratif, un peu comme prendre pitié en regardant quelqu'un de haut. Aujourd'hui, c'est un mot qui est souvent plus positif, qui parle d'un amour qui pardonne sans cesse. Le mot superbe aussi est un bon exemple. Hein. C'était de l'orgueil avant, alors que maintenant, c'est formidable. Oui, et formidable. Je ne sais pas si tu savais, mais formidable, ça voulait dire terrible, affreux, qui fait peur, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu aussi positif. C'est beau. Donc voilà, et puis je dirais aussi qu'il y a des ajustements théologiques, donc pour, dans la traduction, être plus fidèle au sens aussi profond des choses. Ça veut-tu dire qu'on va passer à l'écriture inclusive ou la formulation inclusive dans tout le missel? IEL pour parler de la Trinité. Alors, heureusement, les traducteurs et l'Église n'est pas toujours à la mode, si je peux dire, du moment. Elle essaie de faire les choses, ça dure longtemps. Il y aura des ajustements, mais on ne peut pas vraiment parler d'une apparition là, at large, en gros, de l'écriture inclusive. Par exemple? Ben, par exemple, on va dire au début du rite pénitentiel, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer. Parce que les sœurs commettent des péchés aussi. Aussi, c'est exactement. Ça donc, bon, on croit à l'égalité. Dans le mal. Enfin, on est inclus. Hein? Ah, exactement. Ça ne me dérangeait pas de ne pas être incluse là-dedans, toi? Non, c'est ça. Moi, frère, je pensais juste à mes frères. Pauvres, hein? Donc, il y a des petits ajustements, mais c'est somme toute très, très rare. Et puis, bon, au Québec, ça passe plutôt bien, ça. Mais il faut dire qu'en France, ça fait des remous. Là. L'Académie française a pris plusieurs fois position contre l'écriture inclusive, disant que c'était surtout idéologique. Mais bon, ici, ça
devrait bien passer. Et aussi, il faut savoir que l'écriture inclusive, c'est pas non plus totalement nouveau, là, comme on pense. Il faut savoir que dans l'édition originale en latin qui date de l'Antiquité, il y avait déjà de l'écriture inclusive dans la première prière eucharistique. C'était des woke, hein, ce monde-là? Exactement. Donc, entre autres, la prière qu'on appelle la commémoration des vivants. Donc, le prêtre dit « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes » en latin. Et donc, on va retrouver cette fidélité au latin, comme quoi il faut des fois pas crier à l'idéologie tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, il y a une certaine mesure là, dans les changements proposés. En tout cas, il y a certainement un sens derrière ces changements-là. C'est pas mur à mur là, qu'on applique certaines règles. Oui, entre autres, pour ce qui est de la féminisation de certaines formules, c'est pour éviter des contresens, par exemple, de penser, comme le disait Laurence, que ce frère ou serviteur ou fils exclurait les femmes, ce qui est évidemment pas le cas. Là. Ouais. Ou aussi quand on se retrouve dans, par exemple, une assemblée de sœurs dans un couvent ou un monastère, et puis qu'on dit juste « frères, demandons pardon pour nos péchés » ou « frères, tournons-nous vers le Seigneur », ben là, c'est bizarre. Ça fait un petit peu bizarre. Ben ouais. Exactement. Quoi d'autre de nouveau, Simon? Eh bien, la fameuse prière sur les offrandes, qui était probablement la moins bien traduite. Donc ça, c'est quand le prêtre il dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». Puis on a l'habitude de répondre « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Exactement. C'est une très belle phrase qui dit plein de choses vraies, mais c'est juste... Ouais, je l'utilise souvent, moi, hors contexte. Ouais. Il me semble que ça se plug bien dans une discussion, non? Le seul problème, c'est que c'est juste pas du tout une traduction. C'est une pure invention. Ça n'a même aucun rapport avec le texte original. Donc, on va simplement dire la vraie chose pour la première fois peut-être de notre vie. C'est quoi? Tu nous titilles, là. Le prêtre va dire, le prêtre, ça change un peu moins. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et nous, on va répondre que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Ben trop long. Mais ça existe depuis des années dans à peu près toutes les autres langues. On était à peu près les seuls en retard là-dessus. Fait qu'on s'ajuste, on devient à la fois plus fidèle à ce qui était le cas avant, mais en fait, on s'inscrit dans une vraie tradition dans ce cas-ci. Là. Exactement, exactement. Puis aussi, ça va permettre de retrouver le sens profond de la messe, qui est un sacrifice, un mot qui n'était pas populaire dans les années 70, mais je pense qu'on a complètement dépassé ça là, aujourd'hui. On est capable maintenant d'expliquer dans quel sens, dans quel beau et profond sens la messe est un sacrifice. D'autres changements, entre autres dans le credo, Simon. Oui, bien très intéressant. On va revenir à la formule consubstantielle au Père. Alors, dans le credo, on dit que le Fils est de même nature que le Père. Eh bien, ça, c'est dans le credo de Nicée-Constantinople. De Nicée-Constantinople. Qu'on dit jamais ici au Québec. Qu'on dit jamais, mais qu'on devrait. C'est une chose qu'on devrait arrêter de copier les Français de France pour une fois, parce que normalement, c'est le credo qui est supposé être dit tous les dimanches. Et on peut normalement, en temps pascal, dire le symbole des apôtres, mais la base, disons, si vous allez dans le monde anglophone, on va dire généralement le credo de Nicée-Constantinople. Et c'est très important. Écoutez, Jacques Maritain disait que le credo actuel en français est carrément hérétique. Parce que de dire de même nature, je veux dire, toi, moi, Laurence, James, Ambroise, on est tous de même nature humaine. Ben ouais. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là que Jésus, le Fils et le Père sont de même nature. Hein? Ils sont vraiment une seule substance. C'est pour ça qu'on a ce mot, ce néologisme. Et c'est bon que ce soit un néologisme parce que ça nous oblige à réfléchir d'une certaine manière consubstantielle pour se dire qu'il y a vraiment un seul Dieu en trois personnes. C'est le mystère central de notre foi, de la Trinité quand même. Il faudrait quand même que ça soit un peu ajusté à ce que ça décrit. Oui, qu'il y a un mot mystérieux pour parler du plus grand des mystères. Je trouve que c'est pas si fou. C'est bon. Là, je rappelle qu'on fait un peu le tour là, des changements apportés dans la nouvelle traduction du missel romain. Peut-être pour les auditeurs là, qui ne sont pas habitués d'aller à la messe, ils ne verront pas de grands changements, mais pour tous les autres, et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, il va y avoir des changements dans le credo, des changements dans la prière eucharistique, dans l'acte pénitentiel aussi. Oui, et pas un petit changement. Hein? Par exemple, le prêtre va dire « frères et sœurs », comme on disait tout à l'heure, « préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant, non pas que nous sommes pécheurs, mais que nous avons péché. » Comme c'est dit en latin. Hein? Pourquoi? Parce que, dans le fond, on ne demande pas pardon pour être des pécheurs, pour un état qui ne dépend pas de notre liberté. Je n'ai pas choisi d'être pécheur, non, moi, exactement. Donc, on mais je choisis de pécher, par contre. C'est ça, pour des actes, des péchés qu'on a commis librement. Donc là, c'est un changement à la fois pour être plus fidèle au texte et être davantage dans la vérité, je dirais, théologique.
aussi. Un changement semblable aussi dans le gloire à Dieu. Exactement. Et inquiétez-vous pas, ça ne changera pas la musique, là, parce qu'on va passer de le péché à les péchés. Donc, dans la rythmique, ça devrait arriver à peu près pareil. Mais toi qui enlèves les péchés du monde, prends petit de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, donc au lieu de le péché. Et c'est important parce que théologiquement, dans l'évangile de Jean, vous remarquerez qu'il est question du péché au singulier. Et le péché au singulier en théologie, c'est le fait de refuser de croire. Alors que les péchés au pluriel, qu'on retrouve davantage dans la première lettre de Jean, là, c'est les actes qui manifestent, disons, notre incohérence avec ce en quoi nous croyons. Et donc, Jésus est venu enlever les péchés du monde. La doxologie, ça bouge aussi? Un petit peu. Encore là, pour être plus fidèle au latin, on va dire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu sais, la formule que tout le monde connaît un peu par cœur, entre les prêtres au moins, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Certains prêtres le faisaient déjà, mais donc on va manifester mieux la totalité du mystère, encore là, de la Trinité. James ne peut plus, là, Non, je suis déçu qu'il n'ait pas changé la première phrase du gloire à Dieu. Hein. On dit « Père aux hommes qui l'aiment ». Qu'il aime, alors qu'en latin, c'est « Père aux hommes de bonne volonté ». Mais ça aurait trop changé la musique, peut-être. Oui, peut-être. Il y a eu des grands débats. Je me souviens que Benoît XVI, à l'époque, s'était penché sur la question. Je pense que François s'est repenché sur la question. Il faut savoir aussi que ces changements-là doivent fédérer, je dirais, autant les Français de France, les Québécois, les Africains, les gens de partout. Et les formules ont des connotations différentes selon les lieux. C'est entre autres pour ça, par exemple, qu'on ne dira pas comme les anglophones « calice » dans la prière de consécration. On va garder le mot « coupe ». Parce qu'au Québec, certains évêques québécois trouvaient que calice, ça pouvait être détourné comme un sacre, évidemment, mais quoique tous les sacres viennent de mots sacrés. Il s'agit de tomber sur un prêtre qui a un petit accent. Là, Exactement. Un petit A relâché. En anglais, ils ont introduit chalice pour montrer que c'est pas simplement une coupe comme les autres, mais vraiment spéciale. Il faut dire qu'au moins en français, le mot coupe, déjà, nous, ça fait référence quand même à un verre qu'on n'utilise pas à tous les jours pour un breuvage spécial, la plupart du temps le vin, alors qu'en français, cup, là, ça peut vraiment être vulgaire comme pour le simple café matinal. La chronique tire à sa fin, Simon, et aussi la messe tire à sa fin. Comment ça se passe, les derniers mouvements de l'Eucharistie? Bien, ça, c'est très intéressant. À la fin de l'élévation, on va retrouver l'ordre réel des choses. Donc, le prêtre, quand il lève l'hostie, il va dire « Voici l'agneau de Dieu en premier ». Donc, quand on montre quelque chose, c'est bien de le dire au début. Et puis, on va ajouter l'aspect nuptial, je dirais, du mystère chrétien en disant « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau », avec une référence à l'Apocalypse. Donc, ça, je trouve que c'est très, très beau. Et là, il y a juste dans cette expression-là, on a les deux aspects fondamentaux de l'Eucharistie, qui est à la fois l'aspect sacrificiel par l'agneau et l'aspect nuptial ou du banquet par les noces. Exactement. Et puis aussi, à la toute fin, le rite d'envoi, quand on dit « Allez dans la paix du Christ », l'idée, c'est pas juste de « Allez-vous-en », là, on veut fermer les portes de l'Église le plus vite possible. L'idée, c'est un envoi en mission. Et donc, il va y avoir 3 nouvelles formules possibles. « Allez porter l'Évangile du Seigneur »,« Allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie » ou « Allez en paix tout court » pour ceux qui voudront aller plus vite. Mais donc, l'idée, ça va être vraiment d'être davantage orienté vers l'aspect missionnaire, évangélisation. Est-ce qu'un prêtre ou un diacre un peu zélé pourrait dire les 3 ou 4 possibilités? C'est pas recommandé et ça va nous prendre un certain temps pour avoir le bon automatisme pour répondre à la bonne chose. C'est bon. Un dernier mot, Simon, là, sur tous ces changements. En terminant, je dirais qu'il n'y aura pas de grandes révolutions, mais des petites adaptations, des petits bousculements d'habitude, comme je disais au début, qui vont finalement être bénéfiques, je pense. L'idée, c'est d'avoir une liturgie plus spirituelle, plus théologique, plus missionnaire et surtout plus fidèle au texte latin, pas par obsession du latin. Pourquoi? Parce que le latin lui-même, à 90%, les paroles de la liturgie viennent de la Bible. Donc, au final, c'est une plus grande fidélité à la parole de Dieu. De plus nombreux temps de silence aussi recommandés dans le missel. Ça fera pas de tort. Ça. Un aspect nouveau. On ne fait pas juste parler des paroles, mais pour donner un rythme, on dit quand il faut garder silence et on va introduire aussi un temps de silence spécial après le Gloria. Super. Merci, Simon, pour ce tour d'horizon des changements qu'on va pouvoir voir dès les prochaines semaines, là, en fait, au début du carême, si j'ai bien compris. Plus au début du carême au Québec, mais comme on est tous reliés par la toile numérique, on va en entendre parler, on va le voir si on suit un peu certains médias francophones ailleurs dans le monde dès la fin novembre. Merci, Simon Lessard. On peut te lire sur le-verbe.com et t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde. À bientôt. À bientôt, Antoine.